s'agissait en fait d'un phénomène assez bizarre, enfin assez bizarre au point de vue aéronautique pour nos pilotes, parce que nous n'avons pas l'habitude d'en voir souvent. Il s'agissait d'une lueur qui nous a éclairé le tableau de bord, hein. Elle venait de notre droite, hein, sensiblement au-dessus de nous. Et cette lueur nous a surpris, hein. C'est un fait assez inhabituel. Alors il est à préciser que des gens qui se trouvaient en équipage ont pu voir une trajectoire parabolique, hein, un genre d'objet qui tombait dans le ciel ou quoi que ce soit, avec des couleurs différentes. À quelle hauteur est-il? Nous étions à 3500 mètres environ d'altitude. Et cette lueur se trouvait donc au-dessus de vous? Au-dessus de nous, oui, sur la droite. Elle était puissante? Ah oui, assez puissante, oui, un genre de flash, un peu comme une fusée éclairante qui durait 2-3 secondes. Est-ce que d'autres personnes que vous ont observé ce phénomène? Oui, comme je vous l'ai dit, les gens qui étaient avec moi dans l'avion, bien sûr, qui ont vu un peu différemment, puisque moi je n'étais pas en train de regarder dehors. La gendarmerie, comme je vous l'ai dit, un gendarme, vous avez eu le rapport, qui l'a vu. Un avion, je pense un avion civil qui était aux alentours de Strasbourg, c'est-à-dire assez loin quand même, hein. Bien sûr, l'approche de Metz, enfin la vigie de Metz, qui a vu de visu le phénomène. Et à ma connaissance, c'est tout. Nous avons demandé à Paris Contrôle si le terrain de Gros-Tanquin était actif, enfin pas le terrain, exactement le champ de tir, il y a un champ de tir à côté, pour savoir si ce n'était pas un exercice quelconque avec un envoi de fusée éclairante. Et d'après Paris Contrôle, il n'était pas question que le champ de tir soit actif.